Une fois de plus, et toujours dans un cadre unitaire intersyndical, nous sommes réunis aujourd'hui pour refuser catégoriquement cette réforme des retraites. Depuis le 19 janvier, le gouvernement reste sourd à nos mobilisations et le président Macron, dans son intervention, n'a fait qu'attiser la colère des citoyens. Ce mépris clairement affiché a donné lieu à des violences dont seul le gouvernement porte la responsabilité et laisse prospérer partout dans notre pays des formes désorganisées et probablement les plus violentes de la contestation pour tenter de fracturer l'intersyndicale et discréditer ce puissant mouvement social. Pour l'intersyndicale, c'est nous qui exprimons la légitimité démocratique et non les bénis oui-oui du président Macron. Écoutez et dialoguer avec les représentants des travailleurs de ce pays, prendre en compte les réalités sociales, telles sont les qualités que n'a pas ce gouvernement. La jeunesse, qui jusqu'à présent s'est sentie peu concernée par ce sujet des retraites, pourtant si impactant pour eux, se mobilise désormais face à l'incapacité du président d'entendre la contestation des citoyens. Face à sa volonté de réduire la voix du peuple au silence et à l'asservissement. Ils ne sont pas dupes, ils ne veulent pas d'une société où la liberté, notamment d'expression, n'a pas sa place dans les décisions d'État. Cet État n'a pas lésiné sur les nombreux mensonges pour faire passer cette réforme injuste et inutile. Les interventions de ces ministres et porte-parole n'ont cessé d'exacerber la colère des citoyens et ont prouvé leur totale incompétence sur le sujet des retraites. Après avoir limité l'exercice démocratique au Parlement et brandi le 49.3, le recours au Conseil constitutionnel reste une arme pour l'intersyndicale qui ne cessera son combat qu'après le retrait de cette loi. Le puissant rejet social de ce projet est légitime et son expression doit se poursuivre. Le président de la République et son gouvernement affichent clairement leur unique objectif, faire des économies budgétaires sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Évoquer des mises à contribution de grandes entreprises qui font des bénéfices records est encore un pur mensonge de ce président, alors même qu'elle continue de percevoir des aides de l'État et sans contrepartie. Et pendant ce temps où il reste sourd, il ne s'occupe pas non plus du pouvoir d'achat, des inégalités sociales, de la précarité, de l'inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de nos hôpitaux, de la santé en général, de l'éducation, du service public auquel nous sommes tous attachés, de la nécessaire place du travail dans nos vies, de l'emploi des seniors, du changement climatique, de la transition écologique et de la réindustrialisation. Puisqu'il évoque l'apaisement, la responsabilité et la dignité, ce gouvernement n'a pas le choix. Nous ne lui laisserons pas le choix. Il doit retirer cette réforme. Tant que cette exigence ne sera pas satisfaite, l'intersyndicale se tiendra aux côtés des travailleurs et des citoyens qui combattent avec détermination et beaucoup de courage cette énorme injustice qui leur est faite. Partout en France, la lutte continue. Et nous avions prévu, toutes et tous, de vous appeler demain à venir accueillir le président Macron qui devait venir à Toulon. Son courage l'a amené à annuler sa venue à Toulon. Juste pour finir, n'oubliez pas que c'est ensemble que nous gagnerons. Merci.